J'ai dépensé 300 000 € pour installer un ascenseur pour mon papa. La directrice du quartier l'a verrouillé. Sa raison était que le fauteuil roulant de mon papa abîmerait le tapis. Sur la porte de l'ascenseur, il y avait un mot qui disait « Vieil estropié et ramasseur d'ordures ne sont pas autorisés à utiliser l'ascenseur. On ne peut pas se permettre d'abîmer le tapis. » Un cadenas en U verrouillait fermement la porte. Mon papa était assis dans son fauteuil roulant, regardant impuissant. Tout ce que je veux, c'est un peu de soleil. Pourquoi c'est si dur? Brigitte croquait des graines de tournesol en s'approchant avec 2 agents de sécurité. Toujours là, hein? Combien de fois je dois te le dire? Tu vas pas utiliser cet ascenseur. Ascens. Ma fille l'a installé pour moi. Qu'est-ce qui te donne le droit de le verrouiller? Ta fille, elle n'est rien. C'est sur un terrain public. Donc, c'est sous gestion publique. Ce fauteuil roulant pourri que tu as, un tapis neuf coûte des dizaines de milliers. Et tu l'as abîmé. Mon fauteuil roulant est tout neuf. Les roues sont pas sales. D'accord, repoussez-le, surveillez-le, ne le laissez pas descendre. Vieil estropié, il ruine l'image du quartier. Les 2 agents s'avancèrent, chacun attrapant un accoudoir du fauteuil roulant et le tirant brusquement en arrière. Le corps de mon papa a vacillé tandis qu'il était poussé. Ne me touchez pas. Ma fille va s'occuper de vous quand elle reviendra. Pour qui elle se prend, ta fille? J'étais en réunion quand mon téléphone a sonné. Papa, qu'est-ce qui se passe? Lily, tu peux revenir? Tu peux me porter en bas? Juste pour prendre un peu de soleil, d'accord? Je ne t'ai pas installé un ascenseur? Ils ont verrouillé l'ascenseur et ont écrit « Vieil estropié et ramasseur d'ordures interdit ». Je me suis levée brusquement. La chaise a heurté le sol avec un bruit sec. Tout le monde dans la salle de réunion m'a regardé. Papa, attends-moi. Je suis en route maintenant. Lily, la réunion n'est pas encore finie. Annulez-la. J'ai attrapé mes clés de voiture et je suis partie. J'ai ouvert la portière et je suis montée, serrant le volant à 2 mains. Certaines personnes me forcent à aller jusqu'au bout. Il y a 2 ans, ma mère est décédée. Papa a dit que cette vieille maison était la seule chose que maman lui a laissée. Il a dit qu'il mourrait ici. Je l'ai aidé à monter les escaliers. Il avait le visage pâle, et il haletait. Je vais bien, j'ai juste besoin de me reposer un peu. Lily, tu es occupée par le travail. Tu n'avais pas besoin de revenir. Soudain, les jambes de papa ont lâché. Il est tombé en avant. Lily, peut-être devrais-tu me laisser. Je suis un fardeau pour toi. Papa, ne dis pas n'importe quoi. Je vais installer un ascenseur. Combien ça va coûter? Tu dois économiser pour une maison et te marier. Ne t'inquiète pas pour l'argent. J'ai apporté les documents pour voir le directeur du Val. Lily, combien coûte un ascenseur? Tu le sais? 300 000 €. Aide-moi juste à obtenir l'approbation. Richard était stupéfait. Certains résidents de l'immeuble ne sont pas d'accord. Je dois prendre en compte l'avis de tout le monde. Je paierai la totalité des frais. La communauté n'aura pas à dépenser un centime. Une fois l'ascenseur installé, tout l'immeuble pourra l'utiliser. Je veux juste épargner des souffrances à mon père. Richard a soudainement ri. Ah, eh bien Lily, si tu avais dit plus tôt que tout l'immeuble pouvait l'utiliser, je t'aiderais pour l'approbation. Si quelqu'un ose harceler ton père, moi, Richard, je ne laisserai pas faire. Merci, directeur Duval. Ton père est comme mon propre père. Le jour où l'ascenseur a été achevé, il était drapé de soie rouge, et une foule s'est rassemblée. Richard tenait le micro, son visage plein de rides à force de sourire. Aujourd'hui, l'ascenseur est officiellement terminé. Merci, Lily. Elle a payé la totalité des 300 000 €. Tout l'immeuble peut l'utiliser. Lily est vraiment une bonne fille. Nous n'aurons plus à monter les escaliers. Haha. Je me tenais sur le côté, poussant mon père. Lily, si ton père a besoin de quoi que ce soit, je serai la première à aider. Merci, Madame Martin. Vraiment gratuit? Mon mari a aussi des problèmes de jambes. Vraiment gratuit. Tout l'immeuble peut l'utiliser. Si quelqu'un ose harceler le père de Lily, moi, Richard, je ne laisserai pas faire. Leurs paroles résonnent encore à mes oreilles. Mais en moins de 2 ans, ils ont changé de discours. Eh bien, celui qui rend mon père mal à l'aise, je le rendrai mal à l'aise. Personne n'y échappe. Je viens d'entrer dans l'immeuble. Et j'ai vu mon père agenouillé dans l'escalier, se soutenant avec ses mains, se hissant petit à petit. Ses paumes et ses genoux étaient écorchés, et son pantalon déchiré. Son front était couvert de sueur. Il a vite caché ses mains derrière son dos. Je vais bien. Je voulais juste prendre un peu de soleil. Papa, c'est comme ça que tu fais tous les jours? Je m'ennuie à la maison, alors. Je descends doucement à 4 pattes. 6 étages. Ce n'est pas si haut. Tu appelles ça bien? Je me suis juste écorché, c'est tout. Allez. Je vais te porter. Il est monté sur mon dos. J'ai serré les dents, et j'ai grimpé marche après marche. Je suis une honte pour toi. De quoi tu parles? Les gens m'appellent idiot. Je peux encaisser et passer à autre chose.
Je ne veux pas que tu te fâches avec le directeur Duval. Je ne laisserai personne s'en tirer après t'avoir blessé. Quand nous sommes rentrés, je me suis agenouillée pour soigner ses blessures. Lily, le directeur Duval n'est pas quelqu'un avec qui on veut se frotter. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Papa, tu te souviens pourquoi j'ai installé l'ascenseur il y a 2 ans? Oui, tu avais peur que je ne puisse pas monter les escaliers. Ce jour-là, tu as failli tomber au 5e étage. J'ai juré que je ne te laisserai plus souffrir comme ça. Et maintenant? L'ascenseur est verrouillé. On t'appelle vieille estropiée, traînée en arrière, les mains écorchées, et tu dois monter 6 étages tout seul. L'ascenseur était censé améliorer ta vie. Maintenant, quelqu'un te prend ça. Alors ne m'en veux pas pour ce qui va arriver. Ne fais rien d'imprudent. Je vais demander au directeur Duval. Il a promis de prendre soin de toi. A-t-il tenu sa promesse? J'ai attrapé mes clés de voiture, j'ai ouvert la porte et je suis sortie d'un pas décidé. Je suis sortie de la cage d'escalier. Il y avait 5 ou 6 voisins rassemblés près de l'ascenseur. Un avis était affiché sur la porte, le vieil estropié et le ramasseur d'ordures sont bannis de l'ascenseur. Je l'ai arraché. Le directeur Duval fait ça pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tous. J'ai payé cet ascenseur. Maintenant, mon père ne peut pas l'utiliser. Le tapis a été acheté avec l'argent de tout le monde. Le fauteuil roulant de ton père abîme vraiment le tapis. D'ailleurs, on n'a vraiment rien fait à ton père. Ati, Rien fait? Ils ont traîné mon père. Sa main s'était raflée. Et tu appelles ça rien? Bon, directeur Duval, Lily est allée vous chercher. Elle a arraché la vie. Elle ne va pas démonter l'ascenseur, si? Je suis allée jusqu'à la porte de Richard. J'ai cogné dessus. Le bruit du mahjong venait de l'intérieur. La porte s'est ouverte, et il n'a même pas levé les yeux. J'ai claqué la preuve de paiement sur la porte. j'ai payé tout l'ascenseur. Quel droit avez-vous de le verrouiller? Ce n'est pas seulement mon idée. Tout le quartier est contre. Pourquoi es-tu si têtu? Moi, t'es-tu? Très bien, très bien. On en reparle demain. Le directeur Duval m'a poussé à bout. Personne n'utilise cet ascenseur. Richard n'a pas pris ma menace au sérieux. Retourne. On doit se reposer maintenant. L'affaire n'est pas encore réglée. Le fauteuil roulant de ton père a écrasé le tapis, beaucoup de voisins se sont plaints, et je ne peux rien y faire. Exactement. Le paillasson appartient à tout le monde. Pourquoi ton père devrait-il l'abîmer? J'ai payé l'ascenseur moi-même. Tu crois que t'es quelqu'un parce que t'as un peu d'argent? L'odeur de vieux de ton père reste dans l'ascenseur pendant 3 jours. Verrouiller l'ascenseur était un vote de tout l'immeuble. C'est juste un avis, non? Il va bien, ton père, non? On a traité mon père de vieil estropié, et tu t'attends à ce que je fasse comme si de rien n'était? Pourquoi ton père a-t-il besoin de descendre en fauteuil roulant? Il peut pas rester à la maison? À l'époque, vous tous n'avez pas dit ça. Tu t'es porté volontaire. Personne ne t'a forcé. Que ton père abîme le paillasson, c'est un fait. Bon, arrête de faire une scène. Dis à ton père de sortir moi. C'est fini. J'ai regardé Richard, et j'ai soudain souri. J'étais sur le point de partir, et je venais d'arriver à l'escalier. D'autres voisins sont arrivés, bloquant complètement l'entrée. En voyant la foule, les yeux de Richard ont balayé la zone. Tout le monde, jugez par vous-même. Le paillasson a été acheté avec l'argent de tout le monde, et le fauteuil roulant de ton père passe dessus tous les jours. J'ai juste dit d'arrêter temporairement de l'utiliser, et elle s'est disputée avec moi. Directeur Duval, vous ne devriez pas avoir à subir ça. Juste parce qu'elle a de l'argent et a installé un ascenseur, on doit tout lui passer? Je ne peux plus rester directeur de quartier. Lily fait juste sa maligne. Je n'ai pas dit que son père ne pouvait pas l'utiliser, juste d'attendre un peu, et elle est venue chez moi pour me menacer. Les regards des voisins sur moi ont changé. C'est vraiment trop autoritaire. Elle a installé l'ascenseur, mais nous avons payé le paillasson. Lily, ce n'est pas correct de ta part. Le directeur Duval s'est donné beaucoup de mal, et toi, tu utilises ton argent pour embêter les gens. Lily, tu ne peux pas être si égoïste. Je vais m'occuper de l'affaire de ton père. Arrête de faire des histoires, Jerry. J'ai regardé autour de moi tous ces visages familiers. Lily, laisse-moi être parfaitement clair. L'ascenseur a peut être été installé par toi, mais il est dans la zone commune. La zone commune appartient à chaque propriétaire. En tant que directeur, tu Eh dis, bien, j'ai le droit de le gérer. quand il a été installé pour la première fois, pourquoi n'as-tu rien dit à l'époque? C'était avant, ça c'est maintenant. Maintenant, on doit fixer les règles. Exactement. La zone commune est décidée par tout le monde. Voici tes 2 choix. Premièrement, à partir de maintenant, ton père ne peut pas prendre l'ascenseur en fauteuil roulant. Il peut marcher, ou tu le portes. Et la deuxième? Tu paies le tapis. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Paye et je le déverrouille. Je l'ai regardé d'un air furieux, les poings serrés à en craquer. Le fauteuil roulant de ton père passe dessus tous les jours. Quel tapis ne s'abîmerait pas? Directeur Duval a raison. Paille et finissant. Lily a plein d'argent de toute façon. Donc tu dis tant que je ne suis pas d'accord, tu le garderas fermé?
Ouais, Mon père a été traité de vieil estropié, et on l'a traîné, il s'était raflé la main. Comment on va régler ça? ce sont deux choses différentes. Si ton père est blessé, tu l'emmènes chez le médecin, tu as de l'argent. Le problème de l'ascenseur est une chose, ça en est une autre. Mon père s'est blessé à cause de toi, et tu t'attends à ce que je paie les frais médicaux? Alors qu'est-ce que tu veux? M'agenouiller devant ton père? Assez. Lequel choisis-tu? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne choisis ni l'un ni l'autre. Alors on n'a rien à se dire. J'ai payé cet ascenseur avec mon argent. C'est pas à toi. Mon père est en fauteuil roulant, mais ça ne fait pas de lui un estropié. Tu as verrouillé l'ascenseur et affiché des avis. Tu as même fait traîner mon père dehors. Je ne reculerai pas là, dessus. Je me suis tournée vers tous les voisins. J'ai dit que tout l'immeuble pouvait l'utiliser gratuitement, et ça tient toujours. Mais si l'ascenseur est verrouillé pour mon père, alors personne ne l'utilise. Après avoir dit ça, je suis partie dans l'escalier. Tu vas le regretter, retiens bien mes mots. Je ne me suis pas retournée. Les voisins se dispersent. Richard est assis, les jambes croisées, en train de siroter du thé, son visage affiche du mépris. J'ai verrouillé l'ascenseur. Son père ne peut pas descendre. Tôt ou tard, il devra me supplier. Mince, le directeur Duval est un sacré personnage. Dès qu'il a fini de parler, je suis revenue. En tenant un bout de papier. Oh, tu as choisi lequel? Je n'ai pas dit un mot. J'ai collé le papier sur sa porte. Il disait, directeur de quartier Richard Duval a verrouillé l'ascenseur, a traité mon père d'estropié. Il a laissé la sécurité blesser des gens. Si un voisin a une plainte, qu'il vienne me voir. Qu'est-ce que tu fais? Je colle juste un avis. C'est un espace public. Tout le monde a le droit d'afficher ici. Ce n'est pas illégal, non? Tu es en train de me calomnier. Alors porte plainte. Il a tendu la main pour l'arracher. Je l'ai retenu. Si tu oses le déchirer, j'en mettrai un autre. Je le collerai sur le pas de ta porte, sur le panneau d'affichage de la résidence. Au bureau du quartier. On verra combien de temps tu pourras garder ce poste de directeur. Sa main s'est figée en plein air. Pour le problème de ton père, si tu oses faire des histoires, c'est toi qui en souffriras. Je n'ai pas peur d'avoir le mauvais bout du bâton. Un chêne pèse, d'accord. Continue à faire des problèmes. Ton père est coincé au 6e étage. Tu cours partout. Tu t'épuiseras tôt ou tard. Et tu devras encore me supplier. C'est bon si tu t'en prends à moi. Mais t'en prendre à ton père, est-ce que tu peux le supporter? Je n'ai pas répondu. Je me suis retournée et je suis partie. Tranquille. Quand tu changeras d'avis, viens me voir. J'ai poussé la porte. Papa était assis dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre. Tu es revenu. Le directeur Duval ne t'a pas embêté, hein? Papa, je vais bien. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Je ne descendrai plus. Je ne te laisserai pas souffrir pour rien. Je me suis levée. Je suis allée à la fenêtre. J'ai sorti mon téléphone. Hé, Franck. Amène l'équipe de démolition demain, à notre résidence. Qu'est-ce qu'on démolit? L'ascenseur. Celui pour lequel j'ai payé 300 000 €. Viens maintenant. Papa est resté stupéfait. Pourquoi tu démolis l'ascenseur? Il ne te laisse pas l'utiliser. Donc personne d'autre ne pourra l'utiliser non plus. Je vais le démolir et le vendre à la ferraille. Je ne les laisserai pas en profiter. Mais ça coûte 300 000 €. Je me suis accroupie. Je l'ai regardé dans les yeux. 300 000 €, ce n'est rien. Ton bonheur vaut plus que tout. Papa, à partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus t'intimider. Les yeux de papa se sont embués. Je me suis levée. J'ai regardé par la fenêtre. Richard souriait toujours. Vas-y, Rhys. Quand l'ascenseur sera parti, on verra si tu peux encore sourire. Meurtre, vol, tout le monde, venez voir. Brigitte pousse un cri. Ça résonne dans tout le quartier. En moins de 10 minutes, tout le monde descend en pyjama. Il bloque la pelleteuse. Je sors lentement. Ces gens me regardent fixement, comme s'ils voulaient me dévorer vivante. Lily, tu as démoli l'ascenseur. Ma mère de 80 ans, comment elle va descendre? Ton père est tellement difficile. Il a abîmé le tapis et ne veut pas l'admettre. Et tu as le culot de démolir l'ascenseur? Juste à cause de ta colère, tu gâches le confort de tout le monde. Comment peux-tu être si méchante? J'ai installé l'ascenseur, je le démolis. Quel est le problème? Un ascenseur de 300 000 €, tu le démolis sur un coup de tête. Tu as perdu la tête, j'ai mal au genou. Monter les escaliers est épuisant. Tu es tellement égoïste. SMF. Mon père est en fauteuil roulant. Alors parce qu'il est un vieil estropié? Tu as mal au genou, ça signifie que tu mérites un traitement spécial, tu es forte en double standard. Marthe se précipite. Et m'attrape par le bras. Si tu oses le démolir, je te poursuis en justice. Je te dénonce au comité de quartier. J'irai à la mairie. C'est une menace pour la sécurité publique. Vas-y, poursuis, et en même temps, dénonce comment mon père a été traîné avec cette note de vieil estropié, poursuis aussi pour ça, on verra bien qui sera le gêné. Marthe et Brigitte sont stupéfaites. On parle de ta démolition de l'ascenseur. Je l'ai installé, j'en fais ce que je veux. Tant que je suis là aujourd'hui, tu ne démoliras pas cet ascenseur. Brigitte s'assoit par terre. L'ascenseur est à tout le monde.
Je suis cerné. Tout le monde était en ébullition. Comment oses-tu essayer de démonter l'ascenseur, Lily? Le fauteuil roulant de ton père a abîmé les paillassons. On n'en a pas fini avec toi. On dirait qu'un chien l'a mâché. Et c'est toi qui fais du scandale en premier. Le directeur Duval a gentiment essayé de servir de médiateur. Et tu n'en es même pas reconnaissante. J'ai dépensé une fortune pour installer cet ascenseur. Vous l'avez utilisé gratuitement pendant 2 ans. Maintenant, mon père est mis à l'écart. Et vous avez encore le culot de me pointer du doigt? Nous sommes tes aînés. Et alors, si on te crie dessus, tu dois nous payer, pour notre préjudice moral, au moins 20 000 € par foyer. Si tu ne paies pas, on te poursuit, en justice. On te poursuivra jusqu'à ce que tu sois ruiné. En regardant les visages de ces gens, j'avais envie de vomir. Lily, j'ai plus de 70 ans. J'ai besoin de l'ascenseur tous les jours pour faire les courses. Si tu le démontes, je mourrai en route. Tu seras une meurtrière. Madame Dubois, quand mon père a été traité de vieil estropié, pourquoi vous n'avez rien dit? Je suis trop vieille pour m'en mêler. Mais l'ascenseur est une question de vie ou de mort pour moi. Alors je dois prendre la parole. Donc quand il s'agit de la vie de mon père, ce n'est pas grave? Vous êtes une vraie opportuniste. Arrête de dévier. L'ascenseur ne peut pas être démonté. C'est ça. Si tu oses le démonter, on va te rendre la vie infernale. Richard vit que le moment était venu et sortit tranquillement. Ça suffit, ça suffit. Tout le monde, arrêtez de vous disputer. C'est vraiment honteux. Lily, tu es une jeune femme, tu n'as pas besoin d'argent. Pourquoi faire tout un plat? Ce sera gênant si ça se sait. Je pense que tu donnes à chaque foyer un cadeau en espèces de 200 €. Et toute cette histoire est terminée. Je l'ai simplement regardé froidement, sans rien dire. Tout le monde est partant à 100%. Ouais, donnez-nous des cadeaux en espèces. 200 $, ce n'est pas beaucoup. Donnez-nous juste le cadeau en espèces et on vous laisse tranquille. Après tout, on t'a vu grandir. Ouais, donne le cadeau en espèces et je ne te poursuivrai pas. J'étais tellement en colère que j'ai ri. Donc tu dis tu l'as utilisé gratuitement pendant 2 ans, et maintenant je veux l'enlever. Je dois donner à chacun d'entre vous un cadeau en espèces de 200 $ pour avoir le droit de l'utiliser? Juste pour préserver la paix. Cette petite somme n'est rien pour toi. Acheter l'harmonie entre voisins, c'est une bonne affaire. Et mon père? On l'a traité de vieil estropié. Il s'est fait traîner et s'est écorché la main. Comment tu règles ça? C'est du passé. Ton père va bien maintenant, non? D'ailleurs, son fauteuil roulant a bien abîmé le tapis. Faisons tous un effort, et ce sera réglé. Mon père ne peut même pas descendre prendre l'air sans se cacher. Et tu appelles ça bien? Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que tout le monde s'excuse auprès de lui? Moi non. C'est un fait que son fauteuil a abîmé le tapis. Assez, dis-nous, tu donnes l'argent ou pas? Sinon, tu n'enlèves pas l'ascenseur. Et tu devras payer le tapis. J'ai serré les poings. Directeur Duval, cet argent, est-ce que vous le voulez pour vous, ou est-ce que vous collectez vraiment pour tout le monde? Que voulez-vous dire? Je fais ça pour le bien de tous. Quand vous avez verrouillé l'ascenseur de mon père, vous avez dit que c'était pour le bien de tous. Maintenant vous me demandez de payer, et vous dites que c'est pour le bien de tous. Vous avez une sacrée langue. Tu fais toujours comme si tu avais raison. Ne sois pas ingrate. Je te donne une porte de sortie. J'aimerais voir de quoi d'autre tu es capable. Si tu oses enlever l'ascenseur, je ferai en sorte que tu ne puisses plus vivre dans cette communauté. Je vais diriger l'équipe de démolition. Richard s'avance pour me bloquer. Ne te précipite pas. Les documents d'approbation pour ton ascenseur, j'ai les originaux. Je fronce les sourcils. Si je ne suis pas content, je peux les retirer à tout moment. Non seulement l'ascenseur sera descendu, tu seras aussi amendé et poursuivi. Et alors? Écoute-moi. Donne le cadeau en espèces, et c'est fini. Tu gardes l'ascenseur, ton père peut descendre, tout le monde est content. Je suis resté sans voix. Donc tu me menaces? Je te dis simplement d'arrêter tant que tu es en avance. Ne creuse pas ta propre tombe. Si tu me pousses vraiment, je signalerai la construction illégale. Ils la trouveront à coup sûr. Je l'ai regardé fixement pendant 3 secondes. Puis j'ai soudain souri. Alors non seulement l'ascenseur, tu n'arrangeras même pas ta maison. Directeur Duval, vous avez fini? J'ai fini. Et maintenant? Je n'ai rien dit. J'ai sorti mon téléphone. Devant tout le monde, j'ai composé 3 numéros. Qui appelles-tu? L'appel a abouti. Allô, le 17? Je veux signaler un crime. Immeuble à des résidences du Belvédère. Quelqu'un occupe illégalement ma propriété privée. Évalué à 300 000 €. Et quelqu'un me fait du chantage, exigeant un cadeau en espèces de 7 200 €. Oui, je suis sur place maintenant. Le visage de Richard est devenu pâle instantanément. De quoi parles-tu? Qui t'a extorqué? Directeur Duval, n'avez-vous pas dit qu'il fallait jouer selon les règles? Alors jouons selon les règles. Une voiture de police s'arrête à l'entrée de l'immeuble. 2 agents descendent.
Qui a appelé la police? C'est moi. Dès que Richard voit la police, son arrogance Disparaît instantanément. Il prend un air innocent. Agent. Ce n'est qu'une dispute de voisinage, un malentendu, pas besoin d'en faire tout un plat. Il a affiché un avis sur l'ascenseur. Il a traité mon père de vieil estropié. Il a verrouillé l'ascenseur pour que mon père ne puisse pas sortir. C'est une insulte personnelle, et la confiscation illégale de ses biens. Agent. Ce n'est qu'une blague d'enfant, des gribouillis insensés. Un enfant? Vraiment? Je lance la vidéo de surveillance pour les agents. À l'entrée du bâtiment A, résidence Bellevue. Dans la vidéo ce jour-là, à l'entrée de l'immeuble, à la même entrée d'immeuble dans la vidéo, Marthe colle un avis sur l'ascenseur porte. C'est vous qui avez mis ça? Je. Eh, Marthe. Comment oses-tu le traiter de vieil estropié? Richard se tourne vers moi avec un air sincère. Lily, c'est entièrement la faute de Marthe. Au nom de la communauté, je m'excuse. Laissons tomber tout ça, d'accord? Je le regarde froidement. Ce visage d'hypocrite. Pour l'instant, c'est surtout un litige civil. L'ascenseur appartient à la gestion immobilière. Le contenu de l'avis, si c'est de la diffamation, pourrait entraîner des sanctions de sécurité publique. Mais vous devrez négocier ou intenter un procès. Oui. On va régler ça nous-mêmes, pas de problème. Pas de souci pour les agents. L'agent me regarde. Alors, vous voulez négocier ou porter plainte? Lily, l'agent lui-même l'a dit. Litige civil. Tu as déjà causé assez de problèmes. Je t'ai montré assez de respect. Prends ce que tu peux et arrête là. Si tu insistes pour porter plainte, alors concernant ton petit problème de permis d'ascenseur, je ne serai pas indulgent avec toi. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Elle se retourne et crie vers la cage d'escalier. Franck, descends et casse-le. J'en ai fini des négociations. Franck sort avec 2 ouvriers, portant des masses. Tu oses. L'ascenseur est à moi, j'ai dit de le casser, alors casse-le. Franck balance la masse. Bam! Il frappe la porte de l'ascenseur. Waouh, il le casse vraiment. Directeur Duval, faites vite quelque chose. Richard se précipite pour l'arrêter. Il se fait repousser. Agent, il démolit illégalement. Vous avez financé cet ascenseur vous-même. J'ai les relevés de virement et le contrat. C'est une propriété personnelle. Il a le droit d'en disposer, ne touchez pas à la structure principale. Le visage de Richard devient écarlate. Il reste sans voix. Juste à ce moment-là, une berline Mercedes noire s'arrête. Elle s'arrête à l'entrée de l'immeuble. La porte s'ouvre. Jason descend. Fils, tu arrives juste à temps. En costume cravate, portant des lunettes à monture métallique. Vous êtes Lily? Et vous êtes? Madame Dubois, de la part de mon père et de tous les propriétaires de l'immeuble, je vous informe officiellement que cet ascenseur n'est pas votre propriété personnelle. Personne ne peut le démolir. Elle le regarde sans expression. Jason brandit le document, les voix s'élèvent. Ceci est un document officiel du Bureau du Logement. Votre ascenseur fait partie d'un projet de rénovation de quartier ancien subventionné par l'État. C'est une construction totalement illégale. La foule s'agite. Quoi? Construction illégale. Je vous l'avais dit. Cet ascenseur a un problème. Vous avez encore le culot de causer des problèmes? Lily. Quand cet ascenseur a été installé, il a reçu 30 000 € de subvention publique de rénovation. Par conséquent, la propriété de l'ascenseur ne vous appartient pas personnellement, mais à tous les propriétaires. Maintenant vous le démolissez de force. C'est illégal. Même criminel. Je serre mon téléphone plus fort. Mon visage s'assombrit. Certaines personnes, grâce à leur argent sale, croient pouvoir tout se permettre. Madame Dubois. Vous avez 2 problèmes maintenant. Premièrement, la démolition illégale d'équipements publics nécessite des dommages et intérêts. Deuxièmement, vous avez enregistré mon père exigeant un cadeau en espèces. Je peux vous poursuivre pour diffamation. Règlement à l'amiable ou au tribunal, à vous de choisir. Les voisins se mettent tous à insulter. La porte de l'ascenseur est défoncée. Tu dois payer pour une nouvelle. Payer pour préjudice moral. Appelle les flics et fais-le arrêter. Qu'il pourrisse en prison quelques jours. Arrêtez-le, il essaye de me tuer. Des dizaines de personnes me crient dessus. Je regarde le document dans la main de Jason. Jason a vu que je ne disais rien, il a cru que j'avais peur. Il s'est avancé. Pourquoi tu ne parles pas? Maintenant tu ne te contentes pas de détruire des biens publics, ce n'est pas si simple. Tu as aussi escroqué 30 000 € de subventions gouvernementales, c'est une fraude. C'est assez pour te mettre en prison. Ouais, en voilà en prison. Des pas pressés sont venus de la cage d'escalier. Mon père, s'appuyant contre le mur, a boité dehors. Son visage était d'une pâleur mortelle. Lily, arrête de démonter. On ne démonte plus. Papa, pourquoi tu es descendu? Ma chérie, papa te supplie. Excuse-toi. Tu ne peux pas aller en prison. Oh, Arthur a enfin compris. Si seulement il avait fait ça plus tôt. Fallait en arriver là. Quelle honte. Quelques jours en prison, la remettront dans le droit chemin. Ah, les voisins ont éclaté de rire. Lily, papa t'a déçu. Baisse la tête et excuse-toi. À partir de maintenant, je ne descendrai plus. Plus jamais. Lily, je te donne une dernière chance. Excuse-toi publiquement.
paie 20 000 € pour la réparation de l'ascenseur. Et on oublie tout. Tu entends ça? Mon fils est généreux. Dépêche-toi de le remercier. Je les ai ignorés. J'ai simplement tenu doucement la main de mon père. Papa, est-ce que tu me fais confiance? Je... Tant que tu me fais confiance, c'est tout ce qui compte. J'ai levé les yeux vers Jason. Maître Moreau, vous avez fini? Vous dites que j'ai escroqué des subventions gouvernementales. Alors laissez-moi vous demander. Maintenant, ces 30 000 € de subventions, sur quel compte sont-ils allés? L'expression de Jason a légèrement changé. J'ai baissé les yeux vers mon téléphone. Mon expression était calme. Quoi? Tu attends des renforts? N'y compte pas. L'agent est toujours là à attendre. Je vous conseille d'arrêter de faire traîner les choses. Pour l'instant, c'est encore un litige civil, on peut essayer une médiation si possible. Si ça devient une affaire. Vous devrez tous donner des dépositions. Tu m'entends? Dis quelque chose maintenant. Mon père se tenait à mes côtés, les mains tremblantes. Il regardait les visages moqueurs autour, les larmes montant à ses yeux. Directeur Duval, je vous en supplie. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû prendre l'ascenseur. S'il vous plaît, ne poursuivez pas ma fille. Je vous supplie à genoux. Mon père a commencé à s'agenouiller. J'ai attrapé sa main fermement. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ma chérie, on ne peut pas les affronter. Je ne peux pas te laisser aller en prison. Arthur a du bon sens. Raison-là un peu. Excuse-toi, paye, et tout sera fini. Lily, ton père est à genoux pour toi. Tu ne cèdes toujours pas. Jamais vu une fille aussi têtue. Papa, écoute-moi. Je n'ai rien fait de mal. J'ai payé l'ascenseur moi-même. C'est normal que mon père l'utilise. Personne ne va te faire t'excuser. Rien de mal, vous avez endommagé un bien public et fraudé les subventions publiques, et vous appelez ça rien de mal? J'ai serré le poing. Richard se frappe la cuisse. Pour qui se prend-il? Lily, tu ferais mieux de te réveiller. Tes actions aujourd'hui portent atteinte aux intérêts de tous les habitants de cet immeuble. Tu as cassé l'ascenseur et perturbé les déplacements de tout le monde. Tu provoques des problèmes et gaspilles les ressources publiques. Il s'est retourné pour regarder les voisins autour. Les gens, doit-il s'excuser? Oui, il le doit. S'il ne s'excuse pas, il ne peut pas partir. Fais-le s'agenouiller et s'excuser. Les voisins se joignent à l'agitation. Dernière chance. À genoux et excuse-toi, ensuite, emmène ton père estropié et quitte ce quartier, remets le contrôle de l'ascenseur. Mon père tremble, serrant fermement mon bras. Si tu ne coopères pas, non seulement ton père perdra l'ascenseur, mais ton propre emploi pourrait être en jeu. Je n'ai pas dit un mot. Lentement, j'ai fouillé ma poche. J'ai appuyé sur enregistrement sur mon téléphone. J'ai levé les yeux vers Jason. Il avait un air suffisant sur le visage. Un sourire s'est lentement dessiné au coin de ma bouche. Vous avez fini, directeur Duval? De quoi souris-tu? Rien, je pense que tu as raison. Je ne démonterai pas l'ascenseur. Je dois rentrer et me préparer correctement. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Il n'y avait toujours pas de message de réponse sur l'écran. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai gardé mon sourire. Dans 3 jours, je vais, devant tout le monde, m'excuser auprès de toi et de ton père, et remettre le contrôle de l'ascenseur. Cela suffit-il? Si tu t'étais réveillé plus tôt, ce serait fini. Tu ne comprends pas l'allusion, alors maintenant tu vas payer, misérable bon à rien. Alors à dans 3 jours. Souviens-toi, excuse-toi à genoux. Il ne faut rien omettre. Je n'ai pas regardé en arrière, mais pas ferme alors que j'entrais dans la cage d'escalier. Derrière moi, venait le rire de Richard, son fils, et des voisins. Ah ah ah. Papa est assis dans le fauteuil roulant, il baisse la tête, les épaules tremblantes. Lily, c'est papa. Je suis vraiment désolé. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Si je n'avais pas insisté pour descendre prendre un peu de soleil, tu n'aurais pas autant souffert, et même dû t'agenouiller devant quelqu'un. Descendre pour prendre l'air, c'est ton droit. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais ils t'ont fait mettre à genoux et t'excuser. Et ils veulent qu'on déménage. J'ai dit que dans 3 jours, ce ne sera pas nous qui serons à genoux. Fais-moi confiance, papa. Je te fais confiance, mais je déteste te voir souffrir. J'ouvre mon ordinateur portable. Je sors une liasse de documents de mon sac et commence à les organiser. Relevé de virements bancaires. Contrat d'achat, accord de construction, procédure d'approbation. Je les étale un par un. Je ressors les échanges avec Richard de l'époque, et je sauvegarde des captures d'écran de chacun. J'ouvre l'un des messages vocaux. Laisse-moi gérer l'histoire de l'ascenseur. Je considère ton père comme le mien. Quiconque ose l'embêter, je serai le premier à le défendre. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Le groupe des propriétaires est rempli de messages m'insultant. Je sauvegarde les captures d'écran, le visage impassible. Lily, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Je ne veux pas que tu souffres davantage. Papa, regarde. Voici le relevé bancaire pour l'installation de l'ascenseur. J'ai payé 300 000 €, pas un centime de moins. Voici la procédure d'approbation. Elle porte la signature de Richard Duval. Voici la demande de subvention. La ligne de signature du bénéficiaire est signée par Richard Duval. 30 000 € sont allés directement dans sa poche. Son fils a dit que j'avais triché pour obtenir la subvention. Voici la preuve. Qui trompe qui?
C'est clair comme de l'eau de roche. Je marche vers la fenêtre. Les lumières chez Richard, en bas, sont encore allumées. J'entends faiblement des rires. Riez toujours. Il reste 3 jours. Le lendemain matin. La porte est frappée fort. J'ouvre la porte, Richard et Jason se tiennent à la porte. Qu'est-ce que tu caches? Tu n'étais que parole hier, n'est-ce pas? Mon père est assis dans son fauteuil roulant. Son visage pâlit. Un avis juridique. Remettez le contrôle de l'ascenseur sous 3 jours. Indemnisez mon père de 50 000 $ pour préjudice moral. Si l'un de ces points manque, vous irez en prison. 50 000 $. Pas un centime de moins. La vidéo de vous en train de casser l'ascenseur, je l'ai déjà envoyée au commissariat. Je vous conseille de ne pas prendre de risques. Cette vérification ou quoi? Un journaliste? Qui essayez-vous de bluffer? Signez et payez. Je jette un coup d'œil à l'avis juridique sur la table et ne le prends pas. Je vous ai dit, il y aura des résultats dans 3 jours. Arrêtez de bluffer. Des gens comme vous finissent toujours à genoux à me supplier de les laisser partir. Alors on reparle dans 3 jours. Mon père devient anxieux. Il tire sur mes vêtements. Je lui tiens la main. Arthur, regarde ta fille. Regarde ce qu'elle t'a fait. Directeur Duval, Je vous en supplie. Papa, ne les supplie pas. Bien. Vous êtes un dur à cuire. Dans 3 jours, je vous ferai supplier à genoux. Il me fourre l'avis juridique dans les bras, puis se tourne et part. La porte claque. Mon père est si anxieux que les larmes coulent sur son visage. Je sors mon téléphone et jette un coup d'œil. Un message du journaliste Chen. Tout est prêt. À dans 3 jours. Papa, qui sera à genoux dans 3 jours reste à voir. Le panneau d'affichage est plein de monde. Jason épingle un document. Il est écrit « Subvention gouvernementale, 150 000 €. et tout le monde, regardez ça. Donc le gouvernement nous a donné 150 000 €, non? Lily a dépensé 300 000 € pour cet ascenseur. Alors où est passé le reste? Lily détourne 150 000 € de subvention de l'État. Alors elle n'a mis que 150 000 €? C'est trop tordu. Dénoncez-la. Portez ça au comité de discipline. On ne peut pas la laisser voler l'État. La pagaille éclate parmi les voisins. Jason sourit en coin. J'ai toutes les preuves prêtes. Que tout le monde signe la plainte collective, elle ne peut pas s'échapper. La foule commence à se disperser. Quelques meneurs restent en retrait. Directeur Duval, quand allez-vous déposer le rapport? Pourquoi se presser? Si Lily cède le contrôle de l'ascenseur et me dédommage pour ma souffrance, je la laisserai tranquille. Ne la ménagez pas. Ne vous inquiétez pas, Brigitte. Les preuves sont en béton, vous êtes un maître en la matière. Ce document a l'air authentique. Il est authentique. J'ai juste modifié les chiffres. J'ai déjà graissé la patte au bureau du logement. Et le journaliste vérificateur dont Lily a parlé, c'est du bluff? Il n'a aucune influence. Ils échangent un sourire complice. Papa me tend son téléphone, une photo du panneau d'affichage. Lily, ils disent que tu as détourné 150 000 € de subvention. Je vais voir. Mon front se détend. C'est faux. Le sceau officiel est une photocopie. Le vrai a un code de sécurité. À l'époque, la subvention n'était que de 30 000 €. Pourquoi ferait-il ça? Pour me forcer à avouer et couvrir son propre vol, puis il s'agite, puis il a peur. Je prends mon téléphone et j'envoie un texto au journaliste Chen. Ils ont bougé. Tu peux venir demain? Il répond tout de suite, oui, je me dirige vers la fenêtre. En bas, Richard se vante auprès des voisins. Allez-y, riez. Mais demain à la même heure, on verra si vous souriez encore. Marthe brandit un document falsifié. Une douzaine de voisins suivent. Ils défilent en grande procession. Tout le monde, suivez-moi. Aujourd'hui, il faut absolument que Lily soit dénoncée. Je l'ai déjà dénoncée en ligne, avec mon vrai nom. Allez, qu'elle pourrisse en prison. Attendez, je viens aussi. Marthe claque le papier sur le bureau. Agent, nous voulons dénoncer Lily. Elle a escroqué le gouvernement de 150 000 $ de subvention. Nous devons vérifier ces allégations. Vous rentrez tous chez vous pour l'instant. Le téléphone sonne. C'est le comité de discipline qui appelle. Allô? Oui, c'est Lily. D'accord, je comprends. J'arrive. Le visage de mon père a pâli. Il a attrapé ma main. Lily, ils vont t'arrêter? Papa, j'ai des preuves réelles entre les mains. Celui qui a escroqué les subventions est celui qui a détourné les fonds. C'est clair comme de l'eau de roche. Attends-moi à la maison. Mon père m'a regardé dans les yeux. Il a lentement hoché la tête. J'ai attrapé le sac en papier craft sur la table. Je suis allée à la porte et j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Papa, attends mon retour. Je venais d'arriver à la porte du comité de discipline. Puis je suis tombée sur Marthe et sa bande. Oh, tu as vraiment osé venir. C'est elle qui a escroqué les subventions. Quelques voisins se sont regroupés et ont commencé à crier. Je les ai ignorés. Je suis entrée directement. Tu ne peux pas t'enfuir. Prépare-toi à pourrir en prison. Je me suis arrêtée net. J'ai tourné la tête. On verra qui finit par pourrir en prison. Sur ce, j'ai poussé la porte et je suis entrée dans le comité de discipline. Jason est appuyé contre la Mercedes noire. Ses mains sont dans ses poches. Un sourire est sur ses lèvres. Cette idiote de Lily.
Elle a vraiment osé aller au comité de discipline, tombant en plein dans le piège. Elle peut revenir après y être allée? Elle reviendra juste pour aller en prison. Mon fils est avocat. Fraude aux subventions gouvernementales. Un montant énorme. Au moins 3 ans. Alors l'ascenseur nous appartient maintenant? Bien sûr qu'il est à nous. On facturera l'utilisation de l'ascenseur à partir de maintenant. Pas de gratuité. D'accord. $1 par trajet. Pour compenser notre préjudice moral. Tous les voisins parlent en même temps. Ils ont déjà commencé à discuter comment diviser l'argent. Arthur est assis dans son fauteuil roulant. Appuyé sur le cadre de la fenêtre, regardant la foule en bas. Des rires montent d'en bas. Il entend vaguement des mots comme prison, accusation et partage de l'argent. Le visage d'Arthur devient rouge betterave. Ses mains serrent fort le cadre de la fenêtre. Vous, ingrat. Des larmes tombent de ses yeux. Un autre éclat de rire venant d'en bas. Ses doigts tremblent tellement qu'il ne peut pas composer le bon numéro. La voix de Richard monte d'en bas. Arthur, ta fille ne revient pas. Tu ferais mieux de penser à toi. Arthur se raidit. Son téléphone tombe par terre. À cette heure-ci, le comité de discipline a probablement déjà ouvert un dossier. Demain, elle passera la nuit là, dedans. Directeur Duval, à propos de l'ascenseur, quand est-ce qu'on s'occupe des papiers? Quelle est l'urgence? Attendez qu'elle soit complètement finie. Ensuite, on prend le contrôle légalement. Jason lève les yeux. Et jette un nouveau coup d'œil à ma fenêtre. Le sourire sur son visage s'élargit. Lily, tu veux te battre contre moi, tu es loin du compte. Inspecteur disciplinaire. Allez directement voir le directeur Wang du bureau du logement pour une vérification en face à face. L'ancien commis de quartier Robert est convoqué pour un interrogatoire, la sueur perle sur son front. À l'époque, est-ce que Richard a demandé à Lily des frais de coordination? Il a demandé, mais Lily n'a pas payé. Le directeur Duval a cassé une tasse sur le champ. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, Lily s'est occupée des procédures elle-même. Le directeur Duval lui en a voulu depuis. Jason raccroche le téléphone. Il est pâle comme un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Le comité de discipline s'est présenté au bureau du logement. On ne peut pas cacher les 150 000 €. Et les 120 000 €? Vont-ils le découvrir? S'ils découvrent que cet argent est allé dans notre compte, on va tous les deux en prison. Il attrape les documents falsifiés. Il les fourre dans le destructeur. La machine vrombit. Jason vide les papiers déchiquetés dans les toilettes et tire la chasse 3 fois. Écoute, papa, peu importe qui te demande, la subvention n'était que de 30 000 €. Tu n'as pas pris un centime. Je ne sais rien. 30 000 €, 30 000 €. Si tu laisses échapper un mot, on ira tous les deux en prison. Jason lâche prise. Il redresse ses vêtements dans le miroir. Ses yeux dans le miroir sont paniqués. Ses lèvres tremblent. On a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas. C'est Jason. J'ai ouvert la porte et me suis appuyé contre le cadre. Madame Dubois, vous ne m'invitez pas à entrer, dites ce que vous avez à dire ici. Vous ne pouvez pas parler au comité de discipline, je l'ai simplement regardé, sans rien dire. Vous avez des preuves. Mais réfléchissez. Si ça explose vraiment, ça ne fera de bien à personne. Pouvons-nous tous deux faire un compromis? Comment? Il y a 100 000 € ici. Prenez-le. Détruisez les preuves. Mon père ne poursuivra plus l'affaire de l'ascenseur. 100 000 €? Vous essayez de soudoyer des mendiants? Alors combien voulez-vous? Fixez votre prix. Maître Moreau. Ne vouliez-vous pas tout à l'heure que je m'agenouille et présente mes excuses, et que je dégage du quartier, et maintenant vous apportez de l'argent pour m'acheter? Les temps ont changé. Pourquoi aller vers une destruction mutuelle? Destruction mutuelle? Vous n'en valez pas la peine. Le sourire de Jason a complètement disparu. Lily, ne sois pas ingrate. Ton père est un vieil estropié, vivre ici n'est pas sûr pour lui non plus. Mon regard est devenu glacial. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ton père. Si tu oses toucher à un cheveu de mon père, je ferai en sorte que tu pourrisses en prison. Jason a reculé d'un pas. Tu penses être encore ce grand avocat? Le comité de discipline enquête déjà sur toi. Les comptes de ces 150 000 € de subvention ne correspondent pas, n'est-ce pas? Ces 120 000 € que ton père a détournés, comment vous les partagez, toi et ton père? Humain. J'ai des relevés bancaires. Et des bordereaux de retrait signés par ton père. Et un enregistrement de toi me menaçant. Jason, penses-tu être le seul intelligent au monde? Qu'est-ce que tu veux exactement? Que ceux qui doivent aller en prison y aillent. Et que ceux qui doivent rembourser remboursent. C'est aussi simple que ça. La main de Jason, serrant la carte bancaire, tremblait. Il s'est retourné et est parti. Après 2 pas, il s'est retourné. Ne le regrette pas. Ce ne sera pas moi qui le regretterai. J'ai fermé la porte. Je me suis appuyé contre la porte. J'ai laissé échapper un long souffle. Lily, qu'est-il venu faire? Il voulait me payer pour abandonner le procès. Tu n'as pas accepté, n'est-ce pas? Papa, est-ce que j'ai l'air de ce genre de personne? Mais s'il joue sale, plus il est anxieux, plus les preuves sont solides. Papa, c'est presque fini. Je me suis levée. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé en bas. Jason montait dans cette Mercedes noire. La porte s'est fermée lourdement.
Destruction mutuelle? Tu n'en es même pas digne. Robert était le secrétaire du quartier qui s'occupait de la subvention pour l'ascenseur à l'époque. Un secrétaire de quartier aujourd'hui à la retraite. Quand je l'ai trouvé, Il était assis sur le canapé, en train de fumer. Je savais que tu viendrais. Monsieur Johnson, à propos de Richard, vous savez qu'il a détourné la subvention, n'est-ce pas? Quand la subvention de 150 000 € est arrivée, il ne vous en a donné que 30 000 en apparence. Il a empoché les 120 000 restants. J'étais là quand il a signé et encaissé l'argent. Monsieur Johnson, oseriez-vous dire ça devant la commission de discipline? J'ose. Après tout, je suis à la retraite. Je n'ai pas peur de lui. D'ailleurs, à l'époque, il m'a forcé à trafiquer les comptes. Je me suis tu pendant 2 ans. Il est temps de parler. Je m'appelle Robert Johnson. Richard, ancien secrétaire du quartier Jinxiu, a détourné 120 000 € de subvention d'ascenseur et m'a forcé à trafiquer les comptes pour le couvrir. Il a verrouillé l'ascenseur et affiché des avis. Juste pour forcer Lily à céder. Merci, Monsieur Johnson. C'est mon devoir. quand je suis rentré chez moi, j'ai étalé toutes les preuves sur la table. Relevé bancaire, procédure d'approbation, documents de subvention, l'enregistrement de Robert, l'enregistrement des menaces de Jason, vidéo des voisins qui causent des problèmes, la photo de la vie vieille estropiée. Est-ce que ça suffit? Assez. Monsieur Johnson a vu Richard en personne signer et encaisser l'argent. Cette fois, il ne s'en sortira pas. J'ai mis toutes les preuves dans un sac en papier brun et je l'ai scellé. Mon téléphone s'est allumé. Un message du journaliste Chen. Demain à 9h, sur la place du quartier. La télé a été contactée. J'ai répondu, compris. Directeur Duval, je vous ai préparé pour demain une grande surprise. Robert revient des courses. Jason l'arrête. Monsieur Johnson, un mot? Je n'ai rien à vous dire. Du calme. Cette fausse comptabilité que vous avez faite à l'époque, je l'ai gardée pour moi. Si vous témoignez pour Lily, je la dévoilerai. Vous perdrez votre pension. Et vous ferez de la prison. Le visage de Robert pâlit. Réfléchissez-y. Jason se tournait par. J'ai trouvé Robert. Il regardait par terre. Il a dit que si je témoigne, il dévoilera ma fausse comptabilité. Je perdrai ma pension. Monsieur Johnson, c'est vrai que vous avez maquillé les comptes, mais Richard vous y a forcé. Si vous avouez volontairement, vous n'aurez qu'une amende. Vous êtes un témoin, le tribunal sera indulgent. Vraiment? J'ai demandé à un avocat. Se manifester maintenant, c'est réparer votre erreur. D'accord. Je parlerai. Jason s'assoit sur un banc en pierre. Plusieurs voisins se rassemblent autour. Maître Moreau, j'ai entendu dire que Lily a trouvé un témoin. Quel témoin? Elle l'a engagé. Robert doit une tonne de dettes de jeu. Lily les a remboursées. Il sort son téléphone. Regardez, voici le relevé de virement. Lily lui a transféré 50 000 $. Vraiment? Alors demain, pourquoi tient-elle une conférence de presse? Elle fait du spectacle, n'y allez pas. Lily, tout le monde dans le groupe dit que tu as payé Robert pour témoigner. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé attentivement. J'ai ri. C'est un photomontage. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai déjà envoyé l'original à la journaliste Chen. Plus tu remues les choses, plus tu révèles de failles. Demain, la vérité éclatera. Je descends mon père en fauteuil. Il tient un sac en papier brun. Robert attend déjà. Oh, tu es vraiment venu. Tu apportes toute cette ferraille à vendre? Je l'ai ignoré. J'ai sorti un document du sac en papier. Je l'ai levé haut. C'est du bureau du logement, le document original de remboursement de subvention. Le montant de la subvention gouvernementale est de 150 000 €. Tout le monde est choqué. Il s'avance. C'est vraiment 150 000. Pas 30 000. Voici mon relevé bancaire pour le paiement de l'ascenseur. 300 000 €. Tout de ma poche. Les 150 000 de subvention gouvernementale. Je n'en ai pas vu un centime. Toutes les entrées correspondent. À quoi ça te sert? La subvention est pour le projet. Directeur Duval, alors dis-moi, où sont passés les 150 000 de subvention? C'est le reçu de l'époque où Richard Duval a signé pour l'argent. Sur ces 150 000, il a pris 120 000 et n'a crédité Lily que de 30 000. C'est vraiment la signature du directeur Duval. Faux. C'est un faux. Faux? Et cet enregistrement alors? J'ai appuyé sur lecture. La voix de Robert s'est fait entendre. Richard Duval a détourné 120 000 de la subvention pour l'ascenseur. Jason s'est précipité pour attraper le téléphone. Le visage de Richard Duval a pâli. C'est une infraction. Je vais porter plainte. Me poursuivre? Explique d'abord pourquoi tu as falsifié des documents gouvernementaux et pourquoi tu as affiché de faux montants de subventions sur le panneau d'affichage. Jason était stupéfait, incapable de parler. Maintenant, le vrai plaisir commence. Ce formulaire de divulgation financière de l'association a été signé et tamponné par le directeur Duval, et il indique les revenus de subvention d'ascenseur sont de 30 000 €, les dépenses sont de 30 000 € pour l'ascenseur, l'électricité, la gestion immobilière et autres frais, et le solde est nul. Les voisins se rassemblent pour voir. Mais le bureau du logement a donné 150 000 €, alors pour les 120 000 € restants, où sont-ils passés, directeur Duval? Le visage de Richard est blanc comme un linge. Les lèvres tremblantes,
120 000 euros, ça veut dire qu'il a détourné plus de 3 000 euros par foyer dans l'immeuble. Cet argent est à nous, et la subvention gouvernementale est pour tous les propriétaires. Pas étonnant que les charges de copropriété augmentent chaque année, alors tu as mis l'argent dans ta poche, Richard. Tu as détourné 150 000 euros de notre subvention. Misérable bon à rien. Et pas étonnant que ton fils ait pu acheter une Mercedes, comptant, l'année dernière. Tout le monde, calmez-vous, ce formulaire pourrait être faux. Faux? Alors la signature de ton père est fausse? Ou le sceau officiel du bureau du logement est faux? C'est le faux registre que le directeur Duval m'a fait faire, et chaque entrée correspond, mais tu n'y connais rien, tu crois qu'on obtient des approbations de projets sans cadeau en espèces? Et les dîners d'affaires ne coûtent rien? Cet argent a servi à huiler les rouages. Papa, tu n'as pas dit que tout était réglé? Comment pouvais-je savoir que Lily trouverait vraiment les preuves? Puisque tu as utilisé notre argent pour soudoyer des fonctionnaires, espèce d'impudent. Sur ces mots, tout le monde devint encore plus furieux, Brigitte s'est jetée sur lui, la scène a sombré dans le chaos, et j'ai vu ceux qui l'appelaient encore directeur Duval se transformer en démons vengeurs, exigeant leur argent. La foule a entouré Richard et Jason. 150 000 euros. Vous avez dit que c'était seulement 30 000 euros. Vous avez empoché le reste. 120 000 euros. C'était l'argent du gouvernement pour tout l'immeuble. Vous avez tout pris pour vous. Vous n'avez pas honte? Et vous avez acheté une voiture de luxe à votre fils en liquide. Jason a ouvert la bouche. Mais n'a pas pu dire un mot. Je l'ai gagné moi-même. Ah, vous n'êtes qu'un avocat débutant. Combien pourriez-vous gagner? Une voiture d'une valeur de plus de 300 000 euros, payée en totalité. Richard a essayé de discuter. Ne l'écoutez pas, elle remue la merde. Ces 150 000 euros sont... Sont quoi? Vous les avez dépensés par accident? Ou votre fils les a utilisés pour récupérer sa voiture? Rendez l'argent. Si vous ne crachez pas les 150 000 euros aujourd'hui, vous ne partez pas. Richard a été attrapé si fort qu'il pouvait à peine respirer. Appelez le 17. Quelques voisins se sont rassemblés. Envoyez-le en prison. Vendez la Mercedes pour rembourser l'argent. Et vous n'êtes pas mieux. Et un avocat qui aide votre père à détourner des fonds. Et vous avez encore le culot de rester là? J'ai poussé le fauteuil roulant de mon père et je me suis tenue en dehors de la foule, regardant en silence. Lily, qu'est-ce qu'il... Papa, c'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on sème. Continuez à démonter l'ascenseur. Pas de problème, Lily. Jason s'est effondré au sol. C'est fini, tout est fini. Je vais diriger l'équipe de démolition pour continuer à démonter l'ascenseur. Tu n'as pas dit que tu n'avais pris que 30 000 euros, et les 120 000 euros? Bon, tu l'as avoué toi-même. Ton père a pris 150 000 euros. Et toi, un avocat, tu as aidé ton père à cacher l'argent volé. Toi et ton vieux, vous êtes tous les deux des pourris. Le visage de Jason est devenu blanc instantanément. Je n'ai pas fait ça. N'écoute pas ces bêtises. Les voisins ont explosé de colère. Quelqu'un s'est précipité et a poussé Richard. Crache l'argent. 150 000. Pas un centime de moins. Plus les charges de copropriété surfacturées toutes ces années. Richard a été poussé et a heurté le massif de fleurs. Son front s'est écorché, 2 policiers ont fendu la foule. Ils ont séparé les voisins qui se battaient. Un officier de l'inspection disciplinaire est sorti de la voiture de police, tenant des documents, et s'est avancé vers Richard. Richard Duval. Quelqu'un vous a dénoncé pour détournement de fonds de subvention publique et falsification de documents. C'est l'avis d'ouverture d'enquête. Venez avec nous. Les jambes de Richard ont flanché. Il est tombé à genoux directement. Je suis innocent. C'est Lily qui m'a piégé. Jason a voulu suivre. Mais il a été arrêté par les voisins. Pourquoi tu t'enfuis? Dis adieu à ton permis. Lily, c'est fini? Pas encore. Franck, continue de démolir. Lily, Richard a été emmené. On sait qu'on t'a fait du tort. Peut-être qu'on n'a pas besoin de démolir l'ascenseur? Ouais, on l'a tous utilisé si longtemps. Je t'ai donné une chance. Mais tu n'as pas apprécié. Dans ce cas, je préfère démolir cet ascenseur plutôt que de vous le laisser utiliser. Après que Richard a été emmené, je me suis tournée vers Franck et j'ai dit, continuez la démolition. Toujours en train de démolir? Les choses ne sont-elles pas réglées? J'ai dit de démolir, alors démolissez. Bang, tous les voisins étaient stupéfaits. Marthe s'est précipitée. Lily, le directeur Duval a été arrêté. Pourquoi tu continues à démolir? L'ascenseur est à moi. Je peux le démolir si je veux. C'est Lily la bonne. Nous avons tous été dupés par Richard. Tout le monde, dépêchez-vous de vous excuser. Achetez quelque chose pour lui rendre visite. Ceux qui m'ont le plus insulté avant font maintenant preuve de loyauté un par un. On a frappé fort à la porte. J'ai ouvert la porte. Une foule s'était rassemblée devant la porte, portant du lait et des fruits. Lily, je suis là pour m'excuser. Reprenez vos affaires. Je n'ai pas besoin de ta sincérité. Quand Richard a verrouillé l'ascenseur, affiché des avis et insulté mon papa, où étais-tu? Maintenant, il est en prison.
Et maintenant, tu te souviens de t'excuser? Prenez vos affaires et partez. Elle est ingrate. Les voisins d'à côté montraient du doigt et cancanaient. N'étaient-ils pas ceux qui aidaient Richard à insulter Lily à l'époque? Marthe, la girouette, a rougi. Elle a tiré Madame Lee et s'est enfuie précipitamment. Tu ne leur pardonnes vraiment pas? Papa, ce n'est pas qu'ils reconnaissent leur tort. Ils ont peur de perdre. Ce genre de personne n'en vaut pas la peine. En bas, Marthe était entourée et réprimandée par les gens. Dans ce monde, on ne peut compter que sur soi-même. La sonnette a sonné. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas. C'était 2 personnes, alors je n'ai pas ouvert la porte. Lily, nous sommes de la nouvelle association des copropriétaires. On veut parler de l'ascenseur. Rien à dire. J'ai démonté l'ascenseur. Vendu pour la ferraille. Installez-le vous-même. Ne comptez pas sur moi. Ouvrez la porte. Parlons-en. Allez-vous-en. Le lendemain, la sonnette a sonné à nouveau. Les mêmes 2 personnes. J'ai soupiré et ouvert la porte. Pourquoi revenez-vous? On veut vraiment résoudre ça. Voici le plan, jetez un œil. J'ai hésité. Puis je me suis écartée pour les laisser entrer. Principal Dubois. Il a déplié le plan. Les coûts seront répartis par étage. Les frais d'entretien et d'électricité seront divulgués tous les 6 mois. Nous aimerions que vous soyez l'inspectrice. Je l'ai parcouru rapidement. Les conditions étaient claires. Bon plan. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Trouvez quelqu'un d'autre. Tout le monde vous fait confiance. Vous me faites confiance? À l'époque où on criait après mon père. Arthur était assis dans son fauteuil roulant. Il n'a pas dit un mot. Après leur départ, mon père a demandé doucement « Pourquoi n'as-tu pas accepté? Je ne veux plus m'impliquer. Trop d'ennuis, trop peu de bénéfices. L'argent de la vente de la ferraille n'allais-tu pas contribuer? Si tu ne supervises pas, qui le fera? J'ai été prise de court. Ces 2-là sont de bonnes personnes. Aide-les. Mes yeux brillaient. Papa, tu penses vraiment que je devrais accepter? J'ai passé l'appel. Passez demain. Je suis d'accord. C'est génial. Ne vous réjouissez pas encore. J'ai 3 conditions. Allez-y. Premièrement, créer un compte pour l'association des copropriétaires. Chaque centime entrant et sortant doit être enregistré. Rendez-le public tous les 6 mois. Deuxièmement, réécrivez le règlement de copropriété sur l'ascenseur. Pas de discrimination envers les personnes âgées en fauteuil roulant. Troisièmement, mon papa rejoint l'association des copropriétaires en tant qu'inspecteur, avec un droit de veto. Chacune de ces conditions est plus raisonnable que la précédente. Arthur, à partir de maintenant, l'ascenseur est sous ta responsabilité. Lily, papa. C'est toi qui as le plus souffert. Tu sais mieux que quiconque où les problèmes peuvent survenir. Tu es le seul pour ce poste d'inspecteur. Les yeux d'Arthur s'embuent. Il a hoché la tête. Le principal Dubois a convoqué une réunion de tous les propriétaires de l'immeuble. Il a énoncé les 3 règlements. Des objections? Parlez. J'ai démoli l'ascenseur une fois. Je peux le refaire. Les règles sont fixées. Enfreignez les règles? Je le démonte devant vous. Pas d'objection, pas d'objection. D'accord. Des applaudissements épars ont éclaté. Lily, regarde, on est dans les infos. Je me suis penchée. Sur l'écran du téléphone, il y avait un article du réseau d'information municipale. Le titre disait qu'une femme a dépensé 450 000 $ pour un ascenseur qui a été verrouillé, et l'a ensuite démantelé pour le vendre à la ferraille. Maintenant toute la ville te connaît. Inspectrice Lily. Les journalistes du réseau d'information municipale étaient dans mon salon. La caméra était sur mon père et moi. Cette vidéo de Madame Dubois en ligne, ton père montant les escaliers seul au milieu de la nuit. Ses mains étaient toutes écorchées. Comment vous êtes-vous senti en voyant ça? J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait un morceau du cœur. Pourquoi n'avez-vous pas choisi la médiation? Pourquoi avez-vous dû démolir l'ascenseur et aller si loin? La médiation? Quand le directeur Duval a verrouillé l'ascenseur, m'a-t-il donné une chance de négocier? Je n'ai pas le temps de négocier avec quelqu'un comme lui. J'ai dépensé 300 000 € pour installer un ascenseur pour offrir à mon père une vieillesse digne, pas pour qu'on le traite d'estropié. Monter les escaliers au milieu de la nuit, c'est insensé. Certains disent que vous êtes allé trop loin, c'est ce que je suis. Quiconque s'en prend à mon père, que ce soit un directeur ou un avocat, je ne les épargnerai pas. Ces 300 000 €, je les considère comme des frais de scolarité. Ça en valait la peine. Monsieur Dubois, pensez-vous que votre fille a bien agi? Oui, ma fille a bien agi. Ils l'ont mérité. Si ce n'était pas pour elle, je serais encore en train de monter les escaliers. Ce dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est de la voir comme fille. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai serré fort la main de mon père. Après le départ des journalistes, j'ai conduit mon père en fauteuil roulant en bas. Quelques voisins sont venus vers nous. Quelqu'un voulait dire quelque chose, mais a été retenu par la personne à côté. Je ne les ai pas regardés. J'ai poussé mon père lentement. Lily. À partir de maintenant, tu peux descendre tous les jours et prendre un peu de soleil. Réseau d'information municipale.
Une fois la vidéo d'interview publiée, les commentaires ont été inondés de soutien pour moi. Un avis a été posté dans le groupe de discussion. Richard, pour détournement de fonds et faux en écriture, a été formellement arrêté. Bien fait pour lui. Il aurait dû être enfermé depuis longtemps. Robert a envoyé un message. Le permis d'exercer le droit de Jason a également été révoqué, et il fait l'objet d'une enquête. Le groupe de discussion a explosé de joie. Le principal Dubois a posté dans le groupe les comptes détaillés du financement participatif pour le nouvel ascenseur. Le groupe d'intervention a récupéré 150 000 € de subventions, plus la part de chaque foyer, le montant total a été rendu public. Les 23 600 € supplémentaires, veuillez vérifier. Dès que la nouvelle est sortie, le groupe de discussion est resté silencieux un moment. Quelqu'un a payé en trop. Je n'ai pas payé en trop. C'est de la part des quelques foyers en retard de paiement qui ont volontairement rattrapé. Plus quelques voisins qui ont volontairement donné plus. Plus tôt, les foyers qui traînaient des pieds pour payer ont discrètement posté dans le groupe de discussion des captures d'écran montrant qu'ils avaient payé. L'argent supplémentaire devrait être gardé comme fonds d'entretien. D'accord. Un fourgon est entré dans le quartier. Franck a sauté du fourgon. Lily, je suis là pour installer l'ascenseur. Franck, combien prenez-vous cette fois? À prix coûtant, pas un centime de bénéfice. Je vais vous installer le meilleur moteur, un silencieux. Qu'est-ce que vous y gagnez? Je prends du plaisir à travailler sur votre projet. Travailler pour des gens bien me fait du bien. Les ouvriers ont commencé à décharger. Les voisins se sont rassemblés pour aider. Lily, cette fois, on fournit la main-d'œuvre. C'est vrai, on ne peut pas te laisser faire tout le travail toute seule. Lily, les choses sont différentes cette fois. Oui, différente. Je suis assise à mon bureau, en feuilletant une épaisse pile de documents d'approbation. Lily, ces procédures sont trop fastidieuses. Et si je fais appel à un professionnel? Pas besoin. J'ai déjà fait tout le processus la dernière fois quand j'ai installé l'ascenseur. Je sais quel service contacter pour chaque chose. Je sais parfaitement quels documents manquent. Mais cela ne prendrait-il pas beaucoup de ton temps? Mon père devra descendre tous les jours à partir de maintenant. Plus tôt l'ascenseur sera installé, plus tôt il sera à l'aise. Arrête tes bêtises. Demain j'irai au bureau du logement déposer les documents. Franck et les ouvriers prennent les mesures sur place. Je tiens le mètre ruban et vérifie les dimensions avec lui. Lily, ces dimensions sont encore plus précises que la dernière fois. Tu es pratiquement une inspectrice professionnelle. Épargne-moi les flatteries. Utilise le moteur dont tu as parlé avant, le silencieux, et essaie de faire baisser le prix. Lily, tu es une sacrée négociatrice. Madame Martin s'approche avec 2 verres d'eau. Lily, prends de l'eau. Tu as été occupée toute la matinée. Merci, Madame Martin. C'est nous qui devrions te remercier. Je m'accroupis par terre, En comparant la différence de couleur entre 2 carreaux. Marthe suit derrière. Lily, par cette chaleur, pourquoi dois-tu venir toi-même? Laissez-nous faire. Vous ne connaissez pas les ficelles. Vous vous ferez facilement arnaquer. Celui-ci a une couche d'émail fine. Il s'usera rapidement. Celui-là est correct, mais le prix est trop élevé. Faut négocier. Marthe me voit trempée de sueur. Et à la gorge serrée. Je t'ai si maltraité avant. C'est de l'eau sous les ponts. Allez, allons au suivant. Je ramène mon père à la maison, en tenant une pile de plans. Quelques voisins sont assis en bas à profiter de la fraîcheur. Ils se lèvent tous quand ils me voient. Lily est de retour. Tu as mangé? J'ai fait du porc braisé. Laisse-moi t'apporter un bol. Non merci, je vais cuisiner. Ma chérie, tu cours partout comme ça tous les jours. Ne t'épuise pas. Je suis jeune, ça va. Ma fille a toujours été si chaleureuse. Les voisins rient tous. Je pousse mon père dans l'entrée de l'immeuble. Le soleil couchant projette nos ombres, très longues. Jason est blotti dans un coin, portant un masque. Il n'a qu'une valise. Un ancien collègue envoie un message. Tout le métier le sait. Ne dis pas que tu me connais. Il éteint son téléphone. Il enlève le masque. Il a l'air plus maigre. Pas rasé. C'est pas cet avocat pourri? 2 personnes à côté le reconnaissent. Il chuchote. Il attrape son sac. Il s'éloigne. L'annonce retentit. Jason se lève. Il se dirige vers la porte d'embarquement. Une silhouette solitaire. Richard porte un maillot de sport, assis derrière la vitre de séparation. Ses cheveux sont à moitié gris. La moitié de ses cheveux est grise. Le siège en face est vide. J'aurais pas dû verrouiller cet ascenseur. J'aurais pas dû harceler Arthur. Un gardien de prison s'approche. Le temps est écoulé. Ils emmènent Richard. Il se retourne. Le parloir est vide. Les larmes coulent. Le nouvel ascenseur est installé. La cabine argentée brille au soleil. Je pousse mon père vers l'ascenseur. Les voisins s'écartent. Les mains de papa tremblent. Lily, reste avec moi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Je le pousse à l'intérieur. La cabine est spacieuse. Les rampes sont à la hauteur parfaite. Les portes se ferment lentement. Personne n'osera le verrouiller cette fois. Lily en a vécu des choses. Papa regarde en bas du balcon. Les voisins sont occupés. Il dépose des fleurs près de Tu as l'entrée acheté de ces fleurs en l'ascenseur. bas? Non, Brigitte et les autres ont contribué. Cette fois, tu as vraiment gagné leur cœur. Papa, je ne cherchais pas à gagner leur cœur. Je m'inquiète juste pour toi. Papa me prend la main. Ses yeux sendus. La meilleure chose que j'ai jamais faite, c'est de t'avoir. J'ai la gorge serrée. Je serre sa main.
La lumière du soleil inonde le balcon. Si chaud et douillet. Franck tenait un mètre ruban. Il est sorti de la cage d'ascenseur. Il était couvert de poussière. Lily, les dimensions de l'ancienne cage sont incorrectes, il faut l'élargir. Cela coûtera 8 000 € de plus. Dès qu'il a fini de parler, les voisins se sont déchaînés. 8 000 ? Pourquoi cet argent supplémentaire ? Si j'avais su que ce serait autant de problèmes, on n'aurait jamais dû le démolir. Ça s'est démonté facilement. Mais maintenant, il faut débourser plus. Je n'ai rien dit. Je les ai simplement regardés. Arrêtez de vous disputer. Ma famille paiera la part. Principal Dubois, si vous voulez jouer les pigeons, allez-y. Je n'ai pas l'argent. Donc, les 8 000 sont couverts. Et chaque foyer ajoute 220 €. Quiconque ne veut pas payer ne pourra pas utiliser l'ascenseur. Brigitte a ouvert la bouche, mais n'a pas osé répliquer. Tout le monde a sorti son téléphone pour virer l'argent. L'argent a été rapidement collecté. Franck a pris l'argent et a appelé les ouvriers pour commencer. Lily, on commence officiellement demain. Donnez-moi une copie du planning. Tu n'as pas à surveiller ça seul. On en a tous discuté. On se relaie. Je commence aujourd'hui. De toute façon, je suis à la retraite. J'apporterai de l'eau pour tout le monde. Il fait trop chaud. Le soleil se couchait. L'équipe de construction a arrêté le travail pour la journée. La cage était déjà à moitié montée. J'ai poussé mon père en bas des escaliers. Les voisins discutaient à l'ombre. Quand ils m'ont vu, ils m'ont salué. Lily, bon progrès aujourd'hui. Ensuite, Monsieur Dubois trouvera plus facile de descendre. Viens manger de la pastèque. Fraîchement coupée. Tout le monde s'est rassemblé, en discutant et en riant. J'ai croqué dans la pastèque. Cette fois, c'est différent. Ouais, cette fois c'est vraiment différent. L'équipe de construction est arrivée à l'aube. J'avais les plans sur moi. Accroupi près du tas de matériaux, j'ai vérifié chaque tuyau en acier un par un. Franck, où sont les certificats pour ce lot ? Ici, ils sont arrivés hier. L'épaisseur est conforme aux normes. On ne peut plus utiliser ces tuyaux fin de la dernière fois. Lily, t'es plus exigeante que le bureau de contrôle qualité. Le principal Dubois s'est approché, les lunettes de lecture sur le nez, un carnet à la main. Lily, je vais garder un œil sur les choses pour toi. Voici le plan de construction d'aujourd'hui. Mon père était assis dans son fauteuil roulant, garé à l'ombre d'un arbre. Marthe est venue avec. Un bol de soupe de haricots mungo. Monsieur Dubois, prenez de la soupe, il fait chaud. Merci Marthe. Monsieur Dubois, Votre fille est si compétente. Elle a toujours été comme ça depuis qu'elle est petite. Quand elle a quelque chose en tête, même 10 bœufs ne pourraient pas la faire reculer. Au loin, Franck a commencé à installer la cage d'ascenseur. Des étincelles jaillissaient de la soudure de l'acier. Enfin, les choses sont de retour sur les rails. Le soleil se couchait. L'équipe de construction a terminé sa journée. La cage d'ascenseur était déjà à moitié construite. J'ai poussé mon père jusqu'à l'arrêt devant l'entrée de l'ascenseur. Beau progrès aujourd'hui. Merci pour votre travail acharné, Monsieur Dubois. Travail acharné. On est tous dans le même bateau. Cela me réchauffe le cœur. Quelques jeunes voisins sont passés, trempés de sueur, mais avec de grands sourires. Lily, on sera là plus tôt demain. Bien sûr, je m'occupe du petit déjeuner. Tout le monde a ri. Lily, je suis resté assis ici tout l'après-midi. Allez regarder travailler. Je me sens tellement serein, je ne peux même pas le décrire. Papa, à partir de maintenant, tu peux t'asseoir ici et regarder tous les jours. Franck a un mètre ruban. Accroupi dans la cage à moitié démolie, le visage très renfrogné. Lily, on a un problème. Les dimensions de l'ancienne cage ne correspondent pas. Le nouvel ascenseur ne rentrera pas. De combien on parle ? 5 cm de chaque côté. Il faut l'élargir. Main-d'œuvre et matériaux. Au moins 8 000 €. Ça fait 20 ans que je fais ça, j'en suis sûr. Je ne peux pas me tromper. À l'époque, Richard Duval a engagé une équipe de construction louche. Les mesures étaient un foutoir. Franck a posté la mise à jour dans le groupe de discussion. Au moment où le message est parti, le groupe a explosé. Si on avait su que ça causerait autant de problèmes, on n'aurait pas dû le démolir en premier lieu. C'était bien quand on le démolissait. Maintenant, il faut Lily y est mettre riche, de non ? l'argent. Quelle paix. Je fixais l'écran du téléphone sans dire un mot. Je suis sorti par l'entrée. Une foule m'a entouré. Lily, c'est 8 000 €. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde les partage, si. c'est toi qui as insisté pour démolir l'ascenseur. Oui. Si tu ne l'avais pas démoli, rien de tout ça ne serait arrivé. Vous avez fini ? J'ai démoli l'ascenseur, je ne le nie pas. Mais qui était-ce qui a verrouillé l'ascenseur, insulté mon père et m'a forcé à le démolir ? Est-ce que je sors les historiques de discussion et vous les montre ? Brigitte a reculé. Franck. Je vais couvrir les 8 000 € pour l'instant. Garde un registre clair. On verra comment les partager plus tard. Quiconque ne veut pas contribuer peut oublier d'utiliser l'ascenseur. Sur ce, je me suis retournée et je suis partie. Il recommence. Et si on payait tout simplement ? Laisse tomber, laisse-les faire. Papa, je peux payer cet argent. Mais celui qui est responsable doit le supporter. Si je paie cette fois, la prochaine fois ils penseront que c'est normal. Arthur a hoché la tête. Tu vois les choses plus clairement que moi. Je suis sorti de l'entrée de l'immeuble. Les voisins se disputaient encore. Je me suis avancé au milieu. Ma voix était basse mais ferme. Arrêtez de vous disputer. Il faut l'élargir. La sécurité avant tout. Je vais payer ses frais. Pas besoin que tout le monde contribue. Toute la foule s'est tue.
Pas question, tu as déjà payé 300 000 euros. On ne peut pas te laisser payer davantage. Lily, ça ne va pas. Cet argent ne devrait pas venir de toi seul. Je dis qu'on le divise, 8 000 euros entre les 12 foyers. C'est moins de 700 euros par foyer. Des objections? Pas d'objection. Moi non plus. Les voisins ont hoché la tête les uns après les autres. Certains sortaient déjà leur téléphone pour faire un virement. Je voulais dire quelque chose, mais Principal Dubois m'a arrêté. Lily, si tu paies encore. Nous serons tellement gênés. J'ai regardé tout le monde, les yeux légèrement rouges, et j'ai hoché la tête. L'argent a été rapidement collecté. Franck a collecté l'argent et a dit aux ouvriers de continuer. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Je vais personnellement surveiller cette cage d'ascenseur. Je garantis que ce sera solide. Les jeunes voisins ont aidé à porter les matériaux à nouveau. Le chantier est redevenu animé. Brigitte a apporté de la soupe de haricots mungo. Elle l'a fait circuler. Lily prend un bol. Merci, Brigitte. Ils se sont regardés et ont souri. Franck mesurait à l'intérieur de la cage d'ascenseur. Principal Dubois enregistrait à proximité. Principal Dubois, ce mur est en briques creuses. Il n'est pas assez solide. Il faut le renforcer. Combien ça coûtera? Environ 2000 euros. Les deux ont échangé des regards et n'ont rien dit. Soudain, un message est apparu sur le forum municipal, avec un titre choc dénonçant Lily de la résidence Fairview pour avoir profité de l'installation de l'ascenseur et escroqué les voisins de leur argent durement gagné, et bientôt les commentaires ont commencé à affluer alors que le message était partagé dans le groupe des propriétaires, rendant les voisins furieux. N'importe quoi. Lily a payé 300 000 euros elle-même, et n'a pas pris un centime. Qui que ce soit qu'il ait écrit, montre-toi. Encore Jason, je parie. J'ai déjà pris une capture d'écran, et j'appelle le 17. Le Principal Dubois a appelé le 17. Bonjour, je voudrais signaler un délit. Quelqu'un répand des rumeurs et calomnies en ligne au sujet d'un résident de notre communauté. Jason était assis dans la salle d'interrogatoire, le visage pâle. Ce message a été envoyé depuis votre Wi-Fi domestique, alors le reconnaissez-vous? Mon Wi-Fi a peut-être été volé, mais les détails dans le message ne pouvaient être écrits que par quelqu'un d'impliqué. Jason a baissé la tête tandis que l'agent lui adressait un avertissement sévère, puis il a signé les papiers et s'est éclipsé du commissariat, pendant que je poussais mon père en bas et que les voisins se rassemblaient autour. On a retrouvé le coupable, et c'est Jason qui a posté ça, donc la police lui a donné un avertissement. Laisse tomber, ne t'abaisse pas à son niveau. Et Lily, tout le monde te soutient. Je sais. Alors que le soleil se couchait, la structure métallique du nouvel ascenseur était déjà en place. Laisse-le faire ce qu'il veut. Car nous avons nos propres vies à vivre. Le tribunal était solennel. Richard Duval se tenait en tenue de prison, à la barre des accusés, ses cheveux presque blancs. Appelez le témoin Lily à la barre. Je me suis levé du public et me suis dirigé vers la barre des témoins, calmement. Madame Dubois, veuillez faire votre déposition. Concernant Richard Duval, et ce qu'il vous a fait à vous et à votre famille. En octobre dernier, Richard Duval a verrouillé l'ascenseur, prétextant que le fauteuil roulant de mon père abîmerait les tapis de sol. Il a affiché des avis insultants, interdisant vieil estropié et ramasseur d'ordures. Il a également ordonné aux gardiens de sécurité de traîner mon père chez lui, provoquant des éraflures sur ses mains. Plus tard, il a falsifié des documents de subvention gouvernementale, prétendant que j'ai fraudé 150 000 euros de subvention. En réalité, il a lui-même détourné l'argent des subventions. Tout ce que vous avez dit est-il vrai? Chaque mot. J'ai des preuves pour le prouver. Accusé Richard Duval, avez-vous une objection à la déclaration du témoin? Aucune objection. Je plaide coupable. Il a levé les yeux vers moi. Lily, je suis désolé envers toi, et envers ton père. Je n'ai rien dit. Je me suis retourné et suis revenu dans le public. Accusé Richard Duval, reconnu coupable de corruption. Condamné à 3 ans et 6 mois de prison, et à une amende de 200 000 euros. Tous les gains illégaux seront confisqués. Le marteau est tombé. Les jambes de Richard ont flanché et les huissiers l'ont saisi. La nouvelle s'est répandue dans le quartier. Il a pris 3 ans et 6 mois. Il a eu ce qu'il méritait. C'est enfin fini. Condamné. Et même. Lily, es-tu encore en colère? Avant oui, mais plus maintenant. Je n'ai pas le temps de le haïr. Arthur m'a pris la main. La meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de t'avoir. Papa, tu as dit ça au moins 10 fois. Alors je vais le redire. Jason est assis à un bout d'une longue table. Son visage est livide. En face de lui sont assis 3 membres du comité du barreau. Après enquête, il a été constaté que Jason était impliqué dans la falsification de preuves pour diffamer autrui et une entrave à la justice. Il a donc été décidé de révoquer le permis d'exercer le droit de Jason. Les lèvres de Jason tremblent. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire appel. Non. Jason porte une boîte en carton et sort du bureau de l'associé, laissez votre badge et votre carte d'accès.
Directeur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Jason sort en tenant la boîte. Plusieurs collègues se tiennent de chaque côté du couloir, personne ne parle. Son téléphone vibre sans arrêt. Tout concerne les remboursements et les demandes d'indemnisation. Jason jette son téléphone sur le canapé et se couvre le visage. Sur la table se trouve un contrat de location. Le propriétaire envoie un message, « Je ne vous loue plus. Déménagez d'ici la fin du mois. » Un petit camion s'arrête à l'entrée du quartier. Jason traîne une valise. Il regarde en arrière vers le quartier. Au loin, je pousse mon père hors du quartier. Quand je vois cela, Jason baisse la tête. Il essaie de s'éloigner rapidement. Jason. Pars et ne reviens pas. Cette ville ne veut pas des gens comme toi. Jason reste silencieux quelques secondes. Il ouvre la portière et monte. Le camion démarre. Il sort par la porte du quartier. Il l'a bien cherché. Frank serre la dernière vis et descend de l'échelle. La structure principale est terminée, Lily. On finira le reste d'ici la fin du mois. Je pousse mon père vers l'ascenseur. Il tend la main et touche le cadre métallique, les yeux un peu rouges. Lily, tu peux descendre quand tu veux maintenant. Ouais. Brigitte arrive avec un bol de tomates lavées. Goûte. Elle m'en met une dans la main. Acheté ce matin. Sucré. Sucré. Quelques voisins se rassemblent. Lily, quand pourra-t-on utiliser l'ascenseur? Fin du mois, c'est formidable. Mes genoux me font souffrir depuis 6 mois. Principal Dubois sort une ficelle de pétard de sa poche. Allumons des pétards pour fêter ça. Ne les allume pas. Ça dérangera les autres immeubles. Garde plutôt l'argent pour acheter de la viande. D'accord? Tout le monde rit. Mon père est dans son fauteuil, il me regarde entouré de voisins qui discutent. Un sourire flotte sur ses lèvres. Quand il sera installé d'ici la fin du mois, chaque famille pourra l'utiliser à tour de rôle. Si quelqu'un tombe ou se blesse, j'en prends la responsabilité. Touche du bois, dis quelque chose de chanceux. Tout le monde rit encore. Je pousse mon père vers la maison. Lily, papa est contente aujourd'hui. Je sais. Le tableau d'affichage est couvert de reçus. Contrat et relevé de transfert. Le coût total s'élève à 380 000 €. On a économisé 70 000 € sur le budget. La subvention de 150 000 € que nous avons récupérée couvre une partie. En 2019, des communautés partout dans le pays ont utilisé une entreprise de matériel électrique. Les propriétaires ont collecté 230 000 €. Chaque ménage a payé moins de 20 000 €. On a vraiment économisé 70 000 €. Les 300 000 € de Lily n'ont pas été touchés. Pas touché, c'est son propre argent. Les comptes sont clairs. Compte clair, bon travail. Le groupe de discussion s'est illuminé de pouces levés. Bon travail, Principal Dubois. Les comptes sont bien faits. Comparé à quand Richard était aux commandes. 100 fois mieux. Je descends mon père en fauteuil roulant. Principal Dubois quitte le tableau d'affichage. Lily, à propos de ce message que tu as envoyé, je l'ai vu. Honnêtement, les comptes sont parfaitement clairs. On s'est déjà fait avoir, on ne peut pas se permettre d'être négligent à nouveau. Arthur lève les yeux vers le tableau d'affichage. Un sourire aux lèvres. Nous sommes tous unis cette fois. Tout ça grâce à ta fille. 3 dames âgées Se tiennent devant le tableau d'affichage. prennent des photos avec leur téléphone. Je dois prendre une photo. Montrer à mon fils. Prends-la, prends-la. Qui a jamais osé demander où l'argent est passé? Ne le mentionne même pas. Malchance. Lily, où avons-nous économisé ces 70 000 €? Frank n'a pas fait beaucoup de profit. Nous avons changé le moteur pour une marque nationale, même qualité, moitié prix. Alors qu'est-ce que Frank en retire? Il veut juste que le travail soit bien fait. L'inspecteur tient l'équipement de test. Il sort de l'ascenseur. Il coche quelques cases sur son bloc-notes. Tout est bon. C'est la paperasse la plus complète et le meilleur ascenseur résidentiel que j'ai jamais vu. Frank sourit. Les voisins applaudissent. Enfin, on peut monter dedans. Inspecteur, vous devez noter ça dans le rapport. C'est noté. Votre ascenseur peut être présenté comme un projet modèle. Je me tiens à l'arrière de la foule. Je ne dis rien, mais un sourire effleure mes lèvres. Après le départ de l'inspecteur, Principal Dubois me prend la main. Lily, d'avoir fait installer cet ascenseur. Tout grâce à vous, monsieur Dubois. Ce n'est pas seulement mon fait. Tout le monde a contribué. Frank a fait le travail. Vous avez géré les comptes. Lily, ne sois pas si modeste. Bon, assez d'émotions. Profitez-en. Je pousse mon père jusqu'à la porte de l'ascenseur. Les voisins s'écartent automatiquement. Principal Dubois tend la carte de l'ascenseur. Arthur, tu es le premier, vas-y. Mon père prend la carte. Sa main tremble légèrement. Il la passe. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Je pousse mon père à l'intérieur. La porte se ferme, et il monte en douceur. Quelques secondes plus tard, il redescend, doux et stable. La porte s'ouvre, et mon père est tout sourire. Tout le monde rit. Fluide. Encore plus fluide que l'ancien. Monsieur Dubois,
À partir de maintenant, descendez tous les jours, et je vous tiendrai compagnie. D'accord, je descendrai tous les jours. Je me tiens sur le côté, badant mon père et les voisins, bavarder et rire. Mes yeux s'embuent un peu. Mais mon visage est tout sourire. Une bannière rouge est accrochée à l'entrée du nouvel ascenseur. Il est écrit « Cérémonie d'inauguration de l'ascenseur » dessus. Tous les voisins sont là. Tout le monde, aujourd'hui, l'ascenseur est officiellement en service. Laissez-moi dire quelques mots. Cet immeuble a 2 ascenseurs. Le premier, c'est la gentillesse de Lily. Elle a dépensé 300 000 € pour l'installer. Le second, c'est le courage de Lily. Elle l'a démoli et reconstruit elle-même. Nous lui devons un merci, à elle et à son père. Et des excuses. Laissez-moi être le premier. Le principal Dubois se retourne et s'incline profondément devant mon père et moi. Brigitte est la première à suivre et à s'incliner. Puis Marthe, Madame Lee et Madame Dubois. Les voisins s'inclinent les uns après les autres. Lily, j'avais tort avant. Monsieur Dubois, je suis désolé. Tout ça, c'est du passé. Je prends une profonde inspiration. Tout le monde, levez-vous, je vous prie. À partir de maintenant, utilisez l'ascenseur correctement. Prenez juste soin les uns des autres. Le principal Dubois se redresse et lance les applaudissements. Les applaudissements éclatent. La cérémonie se termine. Les voisins font la queue pour essayer l'ascenseur. Je me tiens à côté avec mon père dans son fauteuil roulant, en regardant. C'est fluide. Lily, À partir de maintenant, quand ton père descend, je l'aiderai à pousser son fauteuil. Merci, Marthe. Lily, tu dois être soulagée maintenant, non? Je suis soulagée. La foule se disperse peu à peu. Brigitte et Marthe restent à l'entrée du couloir, sans partir. Monsieur Dubois, l'ascenseur fonctionne bien maintenant. Mais la facture d'électricité mensuelle et les frais d'entretien futurs, il faudra partager les coûts à nouveau. c'est vrai. On en discutera à la prochaine réunion. Lily, papa est heureux aujourd'hui. Je sais. Je marche vers la fenêtre et jette un coup d'œil en bas. Le principal Dubois est encore debout à l'entrée de l'ascenseur, tête baissée, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Papa, il y a peu, être des choses à régler. Quelle chose? L'électricité et l'entretien de l'ascenseur, il faut quelqu'un pour gérer ça. La cérémonie est terminée. Les paroles du principal Dubois tout à l'heure résonnent encore dans toutes les oreilles. Oh, encore de l'argent? On a à peine eu une pause. Je l'ai entendu, mais je me suis tue. Ce n'est pas urgent. On en discutera à la réunion plus tard. Concentrons-nous sur la priorité du jour. Arthur, passe en premier dans l'ascenseur. Tout le monde éclate de rire à nouveau. Je pousse mon papa dans l'ascenseur. J'appuie sur le bouton du 6e étage. L'ascenseur monte en douceur. Presque sans bruit. Papa regarde l'indicateur d'étage. Ma chérie, la chose dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est de t'avoir comme fille. Le nez me pique. Je m'accroupis et je serre papa dans mes bras. Papa, La meilleure chose de ma vie, c'est d'être ta fille. Ding, 6e étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. la lumière du soleil inonde la fenêtre du couloir. Je pousse mon papa hors de l'ascenseur. La lumière du soleil tombe sur nous. Quel beau soleil aujourd'hui. On pourra en profiter tous les jours à partir de maintenant. Papa me prend la main. Après un bref silence, Lily, Monsieur Dubois en bas a mentionné la facture d'électricité. Peut-être qu'on peut mettre un peu plus. je pousse mon papa à l'intérieur. Le coucher de soleil brille à travers la fenêtre. Les fleurs en bas sont en fleurs. Je m'approche. Quelques-unes des roses que Brigitte a plantées en bas ont fleuri. Un rouge vif. Papa, je discuterai de la facture d'électricité avec Monsieur Dubois. Ceux qui sont vraiment à court d'argent peuvent payer plus tard. Mais ils ne peuvent pas simplement l'ignorer. Il faut des comptes clairs. Tu es plus prévenant que je ne le pensais. Un avis est apparu sur le tableau d'affichage. C'était une copie fraîchement imprimée du règlement de l'ascenseur. Le principal Dubois se tenait à côté et l'a lu à tout le monde. Principal Dubois, zone d'affichage public, principal Dubois. Article 1. Aucune forme de discours ou comportement discriminatoire n'est autorisée. Article 2. Les fauteuils roulants et les poussettes ont la priorité. Article 3. Mettre en place une équipe de surveillance de l'ascenseur. Arthur Dubois comme chef d'équipe honoraire. Monsieur Dubois est le chef d'équipe. Si quelqu'un ose verrouiller l'ascenseur, d'un seul mot de Monsieur Dubois, Lily le démontra une deuxième fois. Tout le monde a ri. J'ai poussé mon père dans l'ascenseur. Le règlement était affiché juste à côté des boutons. Lily, mon nom est ici. Ouais, chef d'équipe honoraire pour surveiller les choses. Alors je vais devoir surveiller attentivement. Marthe et Madame Lee se tenaient à l'entrée de l'ascenseur. Portant un seau et un chiffon. Brigitte, on en a discuté. On s'occupera du nettoyage de l'ascenseur à partir de maintenant. Oh vous, n'étiez-vous pas du côté de Richard avant? On sait qu'on avait tort. Faire quelques travaux pour nous rattraper. D'accord. Tant que vous avez retenu la leçon. Les deux sont entrés dans l'ascenseur. L'une a essuyé les boutons, l'autre a essuyé les rampes. Tu crois que Lily nous pardonnera? Je ne sais pas, mais on fait notre part. Ça nous donnera la paix de l'esprit. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. J'étais sur le point de pousser mon père dedans. Nous quatre nous sommes retrouvés face à face. Lily, on est là pour nettoyer l'ascenseur. Juste un simple bon travail.
Les larmes ont monté aux yeux de Marthe. Assurez-vous que c'est propre, d'accord? Je suis le chef d'équipe honoraire, tu sais. Je vérifierai. D'accord. On s'assurera que c'est impeccable. J'ai repoussé mon père de l'extérieur. Les portes de l'ascenseur étaient impeccables. Le règlement était affiché à côté. Lily, as-tu lu le règlement? Oui, ils ont l'air bien. Marthe et les autres se sont portés volontaires pour nettoyer. J'ai accepté. D'accord, donne-leur une chance de se racheter. Je suis le chef d'équipe honoraire. Quiconque enfreint les règles, je ne serai pas indulgent. La sonnette a sonné. J'ai ouvert la porte, et Marthe se tenait là, tenant un sac de fruits. Ses yeux étaient rouges. Marthe est entrée. Elle a posé les fruits sur la table. Lily, c'est moi qui ai affiché cet avis. Richard m'a dit de le faire. Je me suis laissé emporter, et je l'ai affiché. J'ai eu tort. Frappe-moi si tu veux. Je suis désolée. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je me sens vraiment mal à propos de ça. Chaque fois que je prends l'ascenseur, je vois le règlement qui dit pas de discrimination. Je suis restée silencieuse un moment. Certaines paroles, une fois dites, ne peuvent jamais être reprises. Ne recommence pas. Je ne le ferai pas. Plus jamais. J'ai pris une orange sur la table, je l'ai pelée et j'en ai donné la moitié à elle. Marthe a pris l'orange, et les larmes ont coulé à nouveau. Mais elle souriait. Après le départ de Marthe, mon père est sorti de la chambre. Qu'est-ce qu'elle voulait? S'excuser. Tu lui as pardonné? Ce n'est pas vraiment une question de pardon. Mais le fait qu'elle soit venue montre qu'elle a une conscience. Tu es plus indulgent que moi. Quelques voisins discutent en bas. Voisin a fait une remarque anodine. Lily est vraiment quelque chose. Quand elle a fait enlever l'ascenseur, ça nous a fait monter les escaliers pendant si longtemps. Marthe cueillait des légumes. En entendant cela, elle jette les légumes dans le bassin. Qu'est-ce que tu viens de dire? Lily est l'héroïne de tout notre immeuble. Si quelqu'un dit du mal d'elle encore, je m'en prendrai à eux. Voisin A est surpris. Sans Lily, est-ce que cet ascenseur aurait été installé? Je disais juste ça. Non. Même les remarques anodines ne sont pas permises. Du temps de Richard, pourquoi tu n'as rien dit à l'époque? Voisin A s'éloigne rapidement. Je pousse mon père en bas. J'entends par hasard Marthe se disputer avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle a, Marthe? Rien. Juste quelqu'un qui raconte des bêtises. J'ai pris ta défense, d'accord? Ne te bats pas. Lily, j'étais le laquais de Richard, et j'ai fait beaucoup de bêtises. Maintenant j'ai compris. Quiconque est bon pour nous, on doit les défendre. Compris? Merci, Marthe. Les yeux de Marthe s'embuent. Elle agite la main, prend son panier et s'en va. Marthe a vraiment changé, n'est-ce pas? Ouais. Les gens peuvent changer. Tu ne la détestes plus maintenant. Je la détestais avant, mais maintenant elle va bien. Je me tiens à la fenêtre, un verre d'eau à la main. En bas, Marthe aide Brigitte à porter des choses. Femme enceinte du 4e étage, portant ses papiers d'examen. Elle sort de l'entrée, le ventre en avant. Elle marche très lentement. Et, tu vas à ton examen toute seule? Ouais, mon mari est au travail. Laisse-moi t'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus. Oh, c'est trop de tracas. Des tracas? On est voisins? Madame Martin, prenant un sac de courses. Elle est essoufflée. Madame Martin, vous avez acheté une tonne de courses. Le supermarché avait des soldes. Alors, j'en ai pris un peu plus. Laissez-moi monter ça pour vous. Oh, merci Marthe. Mon père est assis dans son fauteuil roulant en bas, profitant du soleil. Brigitte s'approche avec un bol de soupe aux haricots mungo. Monsieur Dubois, prenez un peu de soupe, ça vous rafraîchira. Merci, Brigitte. Monsieur Dubois, cet immeuble n'était pas aussi chaud avant. Maintenant, il l'est. Grâce à votre fille. Elle est dure, mais à bon cœur. Je me tiens près de la fenêtre. En regardant les voisins d'en bas s'entraider. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je me retourne et rentre à l'intérieur. Sur le bureau se trouve ce journal. Je me suis assise sur le canapé. J'ai hésité longtemps. J'ai commencé à parler. Papa, je veux te parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux déménager. Arthur était stupéfait. Il y a eu trop de choses désagréables. Je veux recommencer ailleurs. Ma chérie, où que tu ailles, je viendrai aussi. Mes yeux se sont embués. Papa. Ne pleure pas, déménager c'est une bonne chose. J'ai hoché la tête. Je me suis essuyé les yeux. Le jour du déménagement, un petit camion était garé en bas. Tous les voisins sont venus aider. Ma chérie, tu vas nous manquer quand tu seras partie. Madame Martin, je reviendrai souvent vous voir. Lily, tu pars. Qui va surveiller l'ascenseur? Le principal Dubois est là, non? Et vous tous? Lily, une fois que tu seras installée là, envoie-nous un message. D'accord. Une fois tout déménagé, j'ai poussé mon père jusqu'à la voiture. Prenez soin de vous, tout le monde. Les voisins ont fait au revoir de la main. La voiture a lentement quitté le quartier.
Papa s'est assis sur le siège passager, regardant dans le rétroviseur le quartier qui s'éloigne. Tu es triste de partir, Lily. Un peu, mais il est temps de partir. Regarde devant. La voiture a tourné au coin. L'ancien quartier a disparu de la vue. La nouvelle maison est en banlieue. 6e étage, avec un ascenseur. Ce n'est pas une grande maison. Mais la lumière du soleil entre par les fenêtres, toute la pièce est lumineuse. Papa, regarde. Il y a quelques plantes en pot sur le balcon. Et 2 chaises. Cet endroit est si calme. À partir de maintenant, tu peux descendre te promener tous les jours. Il y a un petit parc en bas, beaucoup de vieux y jouent aux échecs. Alors il faut que j'aille voir ça. Papa est assis dans son fauteuil roulant, dans le parc. Arthur, une partie? Mes jambes ne vont pas, mais mon cerveau fonctionne encore. Viens t'asseoir ici. Faisons une partie. Papa prend une pièce d'échecs. Il sourit. Tard dans la nuit, je m'assois sur le balcon. J'ouvre mon journal. J'écris, la gentillesse n'est pas une erreur, mais la gentillesse doit avoir des dents. Ces 300 000 € n'ont pas acheté un ascenseur. Ils ont acheté la dignité de mon papa. Je ferme le journal. Je lève les yeux vers les étoiles. À l'intérieur, papa dort déjà. J'entends son ronflement régulier. Ça en valait la peine. 6 mois plus tard, je suis retournée dans mon ancien quartier pour rendre visite à Madame Martin. L'ascenseur fonctionnait bien et les couloirs étaient immaculés. Tu sais, depuis que tu es parti, les gens de notre immeuble sont devenus plus unis. Tout le monde sait que si on cause encore des problèmes, il n'y aura personne pour nous aider. C'est bon à entendre. Lily, les détails des frais d'ascenseur sont affichés chaque mois. Principal Dubois garde un œil là, dessus. Merci pour tout votre travail. Pas de problème, c'est notre travail. Je suis sortie du quartier, le soleil brillait sur mon visage. Mon téléphone a sonné. C'était un message du groupe des anciens voisins. Tout le monde, les détails des frais d'ascenseur de ce mois ont été envoyés dans le groupe. Veuillez les consulter. J'ai souri, et j'ai répondu, compris. J'ai levé les yeux vers le ciel, des nuages blancs qui passaient. Derrière moi, venait le bruit de l'ascenseur qui tournait bien, comme une chanson chaleureuse. Je suis rentrée à la maison, et mon papa était sur le balcon à jouer aux échecs. En face de lui se trouvait Maître Moreau. Échecs et maths. Oh là là, j'ai encore perdu. Papa, c'est l'heure du dîner. J'arrive. J'ai aidé mon papa à rentrer. Sur la table, il y avait 2 plats et une soupe. Lily, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Pourquoi? Maître Moreau du dessous a dit que mes compétences aux échecs se sont améliorées. Alors prends-en plus. Le soleil brillait juste dehors, et les fleurs sur le balcon étaient en pleine floraison. Nouveau foyer, vieux quartier, nouvel ascenseur, et tous ces visages souriants.